Bonjour à tous si vous vous réveillez en ce mercredi 16 octobre. Si vous entendez des bruits derrière moi, c'est normal. Des manifestations sont en train de se tenir actuellement contre cette organisation. La FIFA qui a encore frappé, qui est encore allé plus loin dans la terreur et dans la corruption. 37 ans de crimes pour la FIFA, 3 buts et 2 passes décisives à 37 ans et elle va nous faire croire ça. Les plus sceptiques me diront non, t'es parano, c'est que la Bolivie. Ah ouais? La même Bolivie qui a battu il y a quelques matchs à 10 contre 11 dès la 20e minute la Colombie. Cette même Colombie qui est deuxième devant l'Uruguay et le Brésil et juste derrière l'Argentine qui a dans ses rangs la FIFA. Donc ce que je dis et que j'avais déjà signalé il y a quelques mois est très sérieux et on va le prouver en images. On va commencer sur le premier but. Déjà dans cette position, le défenseur il bloque l'angle, donc il ne peut pas tirer côté ouvert. Le gardien, il ferme le premier poteau. Donc normalement, la FIFA ne peut pas marquer. Mais la FIFA marque. On ne sait comment. Le ballon est téléguidé. Il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas, les gars. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est que le début d'une horreur absolue. Même les entraîneurs ne sourient plus. Ils savent que là, ils sont allés trop loin. Regardez, ils regardent sur la vidéo, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce ballon a pu se glisser ici? On continue, on va saluer cet homme, le gardien de la Bolivie, et on va lui donner une médaille pour ce qu'il a fait. Il a empêché un bombardement atroce de la FIFA. Un coup franc où tout le mur a sauté de toute sa vie, et le ballon, il a quand même réussi à passer au-dessus et à redescendre dans la lucarne, mais le gardien, cette fois-ci, il est allé la chercher. Cher, la FIFA. Sur ce coup-ci, c'est pas toi qui vas gagner. Mais les gars, malheureusement, on ne peut rien faire contre elle. Elle est trop forte. Là, normalement, c'est une action de face à face avec la FIFA. Bon, on se dit qu'elle va aller marquer, c'est la FIFA, il n'y a rien à faire. Mais normalement, elle marque normalement. Soit elle continue, elle lobe le gardien, elle le dribble, comme on a l'habitude de voir. Non, là, elle va humilier encore plus. Elle va humilier notamment un certain Ousmane Dembélé pour lui apprendre comment on joue un 2 contre 1. Comment, dans cette position-là, la FIFA réussit à faire une passe à Lautaro alors qu'il y a un défenseur entre les deux qui couvre quand même. Dites-moi si le ballon, il n'est pas téléguidé. Je suis désolé. C'est quoi? C'est un arc de cercle qui fait l'effet? Je comprends pas. Il faut à la fois la mettre assez fort pour que le défenseur ne puisse pas intervenir, mais pas trop fort pour que Lautaro puisse quand même récupérer le ballon. Et Lautaro va marquer dans le but vide, comme si de rien n'était. Là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Lautaro? Il parle à la police, parce qu'il ne peut pas trop parler, mais il donne des signes. C'est lui le coupable. Et on continue. Maintenant, c'était pour Lautaro, maintenant ça va être pour Alvarez. Regardez la FIFA, elle est là comme si de rien n'était. À côté du ballon, il y a un coup franc qui est en train de se jouer. Les joueurs ne sont pas tous en place. Il y en a un qui est en train de remonter ses chaussettes. Et il y a déjà Alvarez qui fait un appel. Et comme par hasard, la FIFA, qui a des milliers de kilomètres, l'a vu. Et comme par hasard, la FIFA va déclencher sa passe juste avant que Alvarez se retrouve hors jeu. Comme par hasard. Et comme par hasard, le ballon arrive parfaitement dans la course d'Alvarez qui va marquer facilement. Moi, j'en ai marre. Je suis fatigué. Et vous croyez que c'est fini? C'est pas fini parce qu'après avoir fait des passes à gauche à droite, la FIFA maintenant veut écraser sa domination en montrant que même tout seul, elle peut le faire. Même à 37 ans, oui. Donc elle prend le ballon, trentaine de mètres du but. Il y a encore 1, 2, 3 adversaires. 4, 5, 6 adversaires, elle en a rien à foutre. Elle se débarrasse de son adversaire, mais il y en a encore un qui est ici. Le gardien, il ferme vraiment là, vraiment le poteau. Ça ne passera pas cette fois-ci. La FIFA, en plus, est sur son pied droit, son mauvais pied. Elle tire de son pied droit. But! Bon, là, on se dit, c'est bon, elle a tout donné, stop, c'est fini, stop. Non, encore! Là, elle part, elle est au moins à 40 mètres du but, 45 mètres. Donc elle a déjà éliminé un adversaire, mais il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tout seul, ça ne passera pas. Mais il y a encore un joueur argentin, donc elle se dit, bon allez, là, ça va peut-être un peu... Ils vont trop cramer, donc on va faire un appui-remise. Appui-remise ici. Mais même appui-remise ou pas, là, c'est mort. C'est bloqué. La FIFA force quand même pour pénétrer dans la surface. Il y a même un joueur qui attrape la FIFA, parce qu'au bout d'un moment, stop, il faut faire quelque chose. Je veux dire, à un moment donné... 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs autour, ça y est. En plus, le gardien, il a vraiment fermé l'angle cette fois-ci. Là, stop. C'est sûr que ça ne passera pas. La FIFA déclenche quand même son tir. On tente une intervention là, une deuxième. Le gardien, il est plutôt bien placé. Elle n'a plus la puissance à 37 ans pour marquer ici. Eh ben, vous savez quoi? Elle marque, les gars. Elle marque.
Le ballon, il transperce les deux joueurs. La FIFA tombe sur la frappe en dessous du gardien. But, triplé, 2 passes décisives. Les adversaires sont médusés. Là, elle vient de commettre un crime. Mais je sais pas quoi dire, les gars. Regardez les têtes. Ils sont... Moi, j'ai de la peine. Franchement, j'ai de la peine. Regardez ce pauvre enfant. Même lui, il est en larmes de ce qu'il vient de voir. C'est trop. À FIFA, on a trop fait. Et sa mère, la diablesse qui rigole. Veste rouge, de toute façon, on a compris. Je vais arrêter de regarder le football. Je suis dégoûté de ce sport. Voilà, c'est... Voilà. La FIFA. Qu'est-ce que vous voulez faire? La FIFA.